Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Marc Mosselin, directeur général de Tahiti Tourisme, siège à Papeete, Tahiti, qui a bien voulu répondre à nos questions sur la plongée sous-marine à Tahiti et ses îles. Merci à vous, Monsieur Mosselin, pour avoir répondu à notre appel et Yaorana. Yaorana, merci de m'accueillir. Alors, première question. Où se trouvent Tahiti et ses îles ? Alors, Tahiti et ses îles sont situées au milieu du Pacifique Sud, à mi-chemin entre l'Australie et la côte ouest des États-Unis. Il y a au total 118 îles volcaniques et atolls coralliens entourés de lagons turquoises, répartis sur une superficie aussi grande que l'Europe, mais avec une population de seulement 300 000 habitants. Tahiti, la plus grande île, avec sa capitale Papeete, sont à 22 heures de vol de Paris et à 8 heures de Los Angeles. Comment se rendre à Tahiti et ses îles ? Alors, depuis la France ou l'Europe, nos visiteurs peuvent choisir entre plusieurs compagnies aériennes, Air Tahiti Nui, Air France, French Bee et United, qui assurent des liaisons régulières et hebdomadaires via les États-Unis ou le Canada. Maintenant, dans le contexte de crise sanitaire actuelle, il vaut mieux vérifier leur programme de vol, évidemment. Notons que Air Tahiti Nui offre un supplément bagage de 23 kg pour un équipement de plongée, et pareillement pour la compagnie domestique Air Tahiti qui offre un supplément de bagage 5 kg maximum pour surprésentation d'une carte de plongée. Cependant, pour les plongeurs qui préfèrent voyager léger, la quasi-totalité des centres de plongée proposent des équipements complets, inclus dans leurs tarifs évidemment. Quelles sont les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement local pour contrer la Covid-19 ? Alors, le gouvernement polynésien et tout le secteur du tourisme, je devrais dire, ont été très réactifs pour assurer la sécurité de notre population et celle de nos visiteurs. En complément des gestes barrières qui s'appliquent à tous, un guide spécialisé et des formations ont été déployés pour accompagner les acteurs touristiques locaux dans la mise en œuvre de protocoles très efficaces. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Simple, il faut avoir un résultat négatif au test RT-PCR réalisé 3 jours avant le départ, s'enregistrer sur une plateforme numérique pour obtenir un genre de visa sanitaire qu'on appelle ETIS, et qui conditionne votre entrée à 1. Respecter la réglementation sanitaire du pays, 2. Avoir une assurance voyage couvrant le Covid-19 et où vous devez spécifier votre itinéraire avec votre contact ainsi que nous, afin que nous puissions vous localiser à tout moment pendant votre séjour. Enfin, vous deviez effectuer un autotest Covid-19 avec le kit qui est distribué à chaque voyageur à son arrivée à Tahiti 4 jours plus tard. Il était donc très facile d'identifier, de localiser et d'isoler un cas positif éventuellement. Mais ces protocoles sont constamment revus et améliorés en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Nous travaillons d'ailleurs actuellement à son amélioration afin de prendre en compte les campagnes de vaccination lancées à l'international et en Polynésie. Il vous est donc conseillé de visiter notre page Covid-19 sur notre site tahititourisme.fr afin de vérifier les restrictions en place au moment de votre voyage. Pourquoi venir à Tahiti et ses îles ? Alors, Tahiti et ses îles sont connues évidemment pour leur beauté naturelle, pour ces lagons cristallins bien entendu, mais aussi pour ses pics volcaniques, ses forêts tropicales, sa culture polynésienne et son art de vivre authentique. De par son isolement, la Polynésie est une destination préservée et protégée, donc une destination refuge, où l'on peut retrouver ses vraies valeurs et renouer avec l'essentiel, ce qui est particulièrement important de nos jours. Seule une poignée d'îles se sont ouvertes au tourisme et offrent une variété d'expériences d'hébergement allant des pensions de famille aux complexes de luxe jusqu'aux îles privées avec les célèbres bungalows sur pilotis, dont le concept en réalité a été inventé ici dans les années 60. Maintenant, au-delà de la carte postale, lorsque vous arrivez à Tahiti, les sens du visiteur sont immédiatement capturés par l'odeur des fleurs qui vous sont offertes, par la musique et la culture polynésienne, la douceur de la température. Mais ce qui attire le plus les voyageurs, c'est l'authenticité et la convivialité des Polynésiens. Il y a ici une familiarité qui peut surprendre au début, mais qui vous met à l'aise et vous permet de lâcher prise très rapidement. En fait, que vous soyez une célébrité en visite, un président ou monsieur tout le monde, le chauffeur de taxi, la femme de ménage, le serveur vous traitera comme son égal. Non pas par manque de respect, mais parce que dans la culture locale,
Il n'y a pas ce sens de la hiérarchie ou de classe sociale. D'ailleurs, à Tahiti, tout le monde vous tutoie. Bien sûr, lorsque vous êtes dans un resort 5 étoiles, le personnel suivra les standards de la marque, mais dès que l'on gratte la surface, le comportement naturel prend vite le dessus. Et d'ailleurs, le meilleur conseil à donner à nos visiteurs est que plus vous êtes abordable et sympathique dans vos interactions avec la population, meilleure sera votre expérience, dépassant de loin vos attentes, je peux vous assurer. Pourquoi venir plonger à Tahiti et ses îles ? Alors, on va commencer par dire que la Polynésie française est championne du monde pour le gros. En effet, une des premières choses qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la plongée à Tahiti et ses îles, c'est la présence de gros, des requins, des raies et des cétacés, bien sûr. En juillet 2020, la revue Nature a d'ailleurs publié une étude sur les populations de requins de récifs à travers le monde et ses conclusions placent la Polynésie en haut du podium. C'est le fruit d'un vrai combat mené par les plongeurs et les autorités du pays en sanctuarisant les requins en Polynésie. On ne dénombre pas moins d'une vingtaine d'espèces de requins présents dans nos eaux, dont certains emblématiques tels que le grand requin marteau ou le requin tigre. À cela s'ajoutent les raies, notamment les raies manta, que l'on peut observer dans tous les archipels de Tahiti et ses îles, sur ce que l'on appelle des stations de nettoyage ou en déplacement. Certaines zones permettent même l'observation de ces raies en snorkeling. Notons également que dès 2002, la Polynésie française a pris un arrêté faisant de ses eaux territoriales un sanctuaire pour les baleines et les mammifères marins. Un choix avant-gardiste qui a porté ses fruits puisque chaque année, de juillet à novembre, ce sont des dizaines de baleines à bosse qui migrent dans nos eaux pour y mettre bas. Tahiti et ses îles demeurent l'une des rares zones du monde permettant une telle qualité d'observation des baleines et la possibilité de se mettre à l'eau en leur compagnie en snorkeling. Sans oublier les colonies de dauphins visibles partout, et notamment à Rangiroa, où une colonie de grands dauphins sont particulièrement familiers. Mais il serait réducteur de limiter le descriptif à la présence de ces géants des mers, car l'autre caractéristique des eaux polynésiennes, c'est la profusion de vie qu'elles abritent et qui est différente d'un archipel à l'autre, tant au large, avec les thons, les barracudas, les thasards, etc., que sur les récifs avec les perroquets, les mérous, les poissons, papillons, etc. Et c'est là aussi l'un des points forts de la plongée en Polynésie, c'est sa diversité. Présents sur l'ensemble des archipels, une cinquantaine de centres de plongée permettent de découvrir les fonds sous-marins d'un territoire aussi grand que l'Europe. Les Tuamotu, mondialement réputés pour la concentration de requins dans les passes aux Australes, dont les eaux sont parmi les plus transparentes de la planète, en passant par le lagon de Bora Bora avec ses vols de raies aigles et ses requins citrons, ou encore Tahiti et Moorea, chaque île dévoilera sous l'eau son identité propre. Aussi, l'offre de plongée à Tahiti et ses îles peut répondre à tout type d'attente, du plongeur débutant au plus expérimenté. Pour les débutants qui souhaiteraient découvrir la Polynésie, les lagons constituent une véritable piscine naturelle qui permettent de faire des premières bulles en toute sécurité. Les plongées sur les récifs qui bordent les atolls permettront aux plongeurs certifiés d'aller à la rencontre d'une vie corallienne abondante. Dans les passes, notamment dans les Tuamotu, les plongées dérivantes constituent une expérience forte, tant par la sensation de se laisser porter par le courant que par le spectacle de la rencontre entre la vie pélagique et les espèces lagunaires. Enfin, notons le développement de la plongée tech, aussi bien en format light, c'est-à-dire nitrox avancé ou trimix, qu'en recycleur, une offre grandissante pour un public averti, mais de plus en plus nombreux, qui trouvera à Tahiti et ses îles un terrain de jeu particulièrement adapté, car c'est aussi l'un des atouts majeurs de la Polynésie. Ce sont des eaux d'une clarté exceptionnelle, avec une température moyenne qui dépasse les 25 degrés centigrades. Maintenant, au-delà de ces décors et des ambiances tropicales communs à de multiples destinations de plongée, la Polynésie distingue également par la structure de l'activité, à commencer par la réglementation comparable aux standards français et qui garantissent un niveau d'encadrement des plus sécuritaires. Ainsi, les centres de plongée à Tahiti et ses îles répondent aux plus hauts standards pour assurer des conditions de confort et de sécurité optimales. Alors, sur le plan sanitaire également, Tahiti et ses îles se présentent comme une exception, compte tenu de l'éloignement des différents archipels. D'abord parce que la plupart des îles disposent de centres de santé, mais aussi grâce à un dispositif d'évacuation sanitaire des plus performants,
qui permet l'évacuation dans les meilleurs délais vers le caisson Hyperbar qui est situé à Tahiti. Est-ce qu'il y a des sites de plongée hors des sentiers battus? Alors chaque île est unique et a ses propres spécificités et toutes sauront ravir les voyageurs en quête d'authenticité, de diversité et de plongée d'exception, même si certaines ont déjà une renommée bien établie. Qui plus est, la plongée à Tahiti et ses îles n'a rien de la plongée de masse ou des usines à bulles, comme on peut les appeler. Les centres de plongée sont à la taille humaine. Les bateaux n'embarquent en général pas plus que 2 palanquets. Ainsi, même sur les spots les plus réputés comme Rangiroa ou Fakarava, les plongeurs ont souvent l'impression d'être seuls au monde. Les îles Marquises, moins connues parmi les plongeurs à l'international, sont chargées de plancton et les rencontres avec les dauphins d'électres sont fréquentes. Les raies, pastenagues et mantas sont visibles en très grand nombre. Des rencontres avec des mantas océaniques sont également possibles. Aux Australes, les eaux sont parmi les plus transparentes de la planète et ces îles sont renommées pour la fréquentation des baleines. Dans les Tuamotu, certaines passes ne sont que très peu plongées. Par exemple, l'atoll de To'au a une petite heure de navigation de Fakarava qui ne reçoit que quelques plongeurs par mois. Vous avez encore Manihi, dont le seul centre de plongée n'accueille pas plus que 4 plongeurs par séjour. Enfin, certaines îles qui ne disposent pas de structure de plongée sur place sont accessibles via la croisière plongée proposée par plusieurs prestataires à bord de catamarans à voile. D'autres spots de plongée toujours aussi peu ordinaires méritent une attention tout aussi particulière. Je pense notamment à la presqu'île de Tahiti, Tetiaroa, Mopiti, qui promettent un show en profondeur de toute beauté. Est-il possible de nous donner quelques exemples d'actions menées en faveur de la protection de l'environnement marin et de sa sensibilisation auprès du grand public? La Polynésie est le plus grand sanctuaire de mammifères marins de la planète depuis 2002. Les baleines, requins, tortues y sont d'autant plus protégées que leur commercialisation est strictement interdite. 6 atolls regroupés autour de Fakarava sont classés réserve de biosphère par l'UNESCO. Par ailleurs, le plan d'aménagement de l'espace maritime à Moorea permet un développement touristique en harmonie avec l'environnement. Les clubs de plongée, en tant que premiers témoins de l'exploitation des ressources naturelles dans l'industrie de loisirs nautiques, sont naturellement les partenaires privilégiés dans le respect et la valorisation de ces plans de gestion de l'espace maritime. Enfin, l'association de jeunes surfeurs Coral Gardeners est un exemple de militantisme qui prône l'essaimage, le bouturage et le parrainage d'un corail, essentiel à la vie marine évidemment. Le concept de la première aire marine éducative a été fondé en 2013 par les élèves d'école primaire aux Marquises. Des sentiers aquatiques ont été mis en place à Tahiti, Bora Bora et Rangiroa pour faciliter la découverte des récifs coralliens. Alors depuis de nombreuses années, il y a une véritable prise de conscience en Polynésie française et l'importance des ressources marines est dans les gènes de la population. Déjà, les ancêtres polynésiens respectaient leur environnement en imposant un système d'interdiction de pêche sur des zones définies pour permettre à la nature de se régénérer. Un dernier mot pour la fin? Merci de m'avoir accueilli et j'espère que cette crise sera bientôt enfin derrière nous pour pouvoir assister au prochain salon de la plongée et évidemment vous accueillir à Tahiti car tous les partenaires polynésiens ont vraiment hâte de partager les trésors sous-marins de nos îles avec les passionnés de plongée que vous êtes. Merci à vous.